Lakedar Bentobal, le stratège du Nord constantinois et artisan de l'indépendance. Un destin précoce au service de la patrie. Né le 8 mai 1923 à Mila, Slimane Bentobal, plus connu sous ses pseudonymes de guerre Si Abdallah ou Si Lakedar, grandit dans une famille modeste vivant de l'agriculture. Très tôt, il développe une conscience politique aiguisée. À seulement 17 ans, il adhère au Parti du peuple algérien, PPA, dont il devient rapidement responsable local. Engagé et déterminé, il rejoint l'organisation spéciale, OS, en 1947, où il contribue à l'organisation de cellules militaires dans le nord constantinois. Ses activités révolutionnaires le placent dans le viseur des autorités coloniales, qui le condamnent par contumace en 1951. Du CRUA au déclenchement de la Révolution. Au début des années 1950, alors que les divisions internes minent le PPA-MTLD, de jeunes militants décident de prendre les devants. Sous l'impulsion de Mohamed Boudiaf, le Comité révolutionnaire d'unité et d'action, CRUA, est créé en mars 1954. Bentobal y joue un rôle actif. Membre du groupe historique des 22, il participe directement aux préparatifs du 1er novembre 1954, date à laquelle la révolution algérienne éclate, annonçant l'ère de la lutte armée. Leader militaire et politique. Après le déclenchement de l'insurrection, Bentobal prend part à l'organisation des premières opérations dans le nord constantinois, notamment à Jijel et Mila. Il est l'un des principaux architectes des attaques du 20 août 1955, menées aux côtés de Zigoud Youssef, qui marque un tournant décisif dans la révolution. À la mort de ce dernier, il lui succède à la tête de la Wilaya II, qu'il structure et transforme en une région modèle grâce à sa rigueur et son sens de l'organisation. Le congrès de la Soumam, août 1956, auquel il participe, consacre la primauté du politique sur le militaire et de l'intérieur sur l'extérieur. Il y est désigné membre du Conseil national de la Révolution algérienne, CNRA, puis du Comité de coordination et d'exécution, CCE, les deux plus hautes instances de direction de la lutte. Un acteur central de la diplomatie révolutionnaire. En 1957, il rejoint Tunis aux côtés de Krim Belkacem et Ben Youssef Bankeda. L'année suivante, il est nommé ministre de l'Intérieur dans le gouvernement provisoire de la République algérienne, GPRA, fonction qu'il conserve dans plusieurs remaniements. En parallèle, il participe activement, avec Abdelhafid Boussouf, à la création du MALG, service de renseignement et d'organisation logistique de la Révolution. Il prend également part aux grandes étapes de la diplomatie algérienne, les négociations des Rousses, février 1962, puis celles d'Évian, mars 1962, qui aboutissent aux accords du 18 mars 1962, ouvrant la voie à l'indépendance de l'Algérie. Un bâtisseur après l'indépendance. Après 1962, Lakedar Bentobal s'éloigne progressivement de la politique active, mais il continue à servir son pays. Il devient président-directeur général de la Société nationale de sidérurgie, SNS, puis préside le conseil d'administration de l'Union arabe du fer et de l'acier, UAFA, contribuant au développement industriel du pays. Hommage à un grand homme. Lakedar Bentobal s'éteint le 18 septembre 2010 à l'âge de 87 ans, à l'hôpital militaire d'Aïn Nadja à Alger, après une longue maladie. Il est inhumé au carré des martyrs du cimetière d'El Alia. À l'annonce de sa disparition, les autorités algériennes saluent unanimement la mémoire d'un homme d'État, d'un révolutionnaire de la première heure et d'un témoin privilégié des moments décisifs de l'histoire nationale. Avec lui disparaissait l'un des trois Bentobal, Boussouf et Krim Belkacem, symbole d'une génération de dirigeants dont l'action déterminée a conduit l'Algérie à la liberté.